OK, je pense que pour commencer, aujourd'hui, on va parler comment rester à la pointe de la recherche avec Scopus. On va expliquer comment on peut utiliser le profil d'auteur de Scopus, comment optimiser votre profil d'auteur. Je suis Bishoy Aziz. Je suis le Customer Success Manager pour LTV pour l'Afrique d'Ouest et l'Afrique francophone. L'agenda de jour, l'agenda d'aujourd'hui, ce sera à propos de Scopus. C'est quoi Scopus? Comment on peut l'utiliser? En quoi le profil d'auteur sont-ils? Comment s'intégrer? Trouver de profil d'auteur, analyser suivi d'un profil, des différentes métriques pour l'auteur comme l'indice H, etc. Comment corriger mon profil d'auteur? OK, Scopus est multidisciplinaire et qui est neutre en termes de sources. Et voici les chiffres, plus de 97 millions de documents, plus de 94 000 de profils d'affiliation et 19 millions de profils d'auteurs. C'est une base de données très diverse. Et, on s'approche de la centaine de millions de documents avec une augmentation quotidienne de ces données. Ce qui est unique à Scopus ici, c'est le triptyque entre le document et le profil d'affiliation, le profil d'auteur. Chaque publication va être rattachée à des profils d'auteur et des profils d'institution. Et donc, dans la façon où vous allez rechercher vos documents, ça va avoir un impact. La sélection pour être indexé à Scopus est très scrupuleusement revue avant d'être soumis au Content Selection and Advisory Board. C'est un groupe indépendant varié de bibliothécaires actifs spécialistes dans leur domaine. Euh, le groupe est varié en termes de géographie, mais aussi avec un terme de genre, et aussi avec le different backgrounds, les disciplines différentes de chaque chercheur, de chaque membre de la groupe de sélection, le CSAB, Content Selection Advisory Board. Ce groupe décide de quels journaux rentrent au reste dans Scopus. Le processus d'ajout à Scopus, 16 critères qualitatifs et quantitatifs qui sont scrutés. Processus de réévaluation, n'importe qui peut aller dans Scopus, qui est indiqué pour dire qu'il y a un souci d'ordre éthique sur un revue réévalué par la suite. On a aussi le radar qui vérifie automatiquement certaines données, typiquement la croissance d'un revue ou d'un journal. On passe de 50 à 500 publications rapidement. L'origine d'auteur. Si par exemple un revue franco-français, cette liste est disponible sur Scopus, voit le lien ci-dessus. Donc voilà, euh, the Scopus the CSAB, the Content Selection Advisory Board, has a very strict quality and ethics selection criteria that they are following to take a decision which titles will be included in the Scopus and which will be excluded with 16 selection criteria. Donc, en quoi le profil de tour est-il? Why we're using the author profiles on Scopus? Pour le chercheur, le profil auteur constitue une opportunité de consulter vos propres statistiques et mesurer vos performances. Mettre en avant votre travail, envoyer des signaux à la communauté de chercheurs, incitant les autres à lire vos travaux ou bien à vous compter dans leur équipe, par exemple. D'un autre côté, ils sont utilisés par différents acteurs dans des démarches d'évaluation et d'analyse, les équipes de la recherche pour des décisions concernant l'embauche de la promotion ou la constitution d'équipes, les organismes de financement décider ou allouer des subventions et subventionner. Et
aussi pour les autres chercheurs, pour les explorer, pour décider avec qui collaborer, quels travaux de recherche lire ou lorsqu'ils cherchent des évaluateurs. Pour atteindre vos objectifs, il est important de communiquer, d'être visible auprès de ces acteurs pour faire la différence. So it's very important for research administration. They take their decisions. Should we hire this person? How does this researcher compare with others? Should we promote this person? Should this group leader have more funding? Also, it helps funders. Should we give them a grant? Who will be funded to conduct research? Also, it helps other researchers. Should I collaborate with them? Should I read their articles? How do I measure against them? Should I invite them to review, etc. Autant, autant donné que cette base de données est pertinente et complète. Les organisations du monde entier utilisent Scopus pour trouver des informations, notamment par rapport aux auteurs. Donc, Scopus, c'est un gold standard qui est utilisé par tout le monde, par toute l'organisation dans tout le monde, comme New Jersey Economic and Development Authority, National Science Foundation, MD Anderson, Oral Federal University, Russian Foundation for Basic Research, European Commission, etc. Avec le profil d'auteur, vous pouvez identifier quel expert qui travaille dans un certain domaine et avec qui vous pouvez collaborer par analyser leur performance académique, la production académique de ces chercheurs, aussi avec analyser l'impact de ces chercheurs avec le indice H, avec le nombre total de citations, avec la qualité de ces publications. Donc, avec le profil de Scopus, vous pouvez identifier les experts qui travaillent dans un certain domaine. Comment le profil auteur sont créés? Nos profils auteurs et nos institutions sont créés via le document. C'est une approche ascendante. Donc, un profil auteur est un regroupement de toutes les informations et publications appartenant au même chercheur ou la même chercheuse. Donc, l'algorithme de Scopus va commencer à distinguer le nom d'auteur avec leur publication. Donc, par exemple, s'il y a un chercheur qui possède 50 publications, donc Scopus va commencer à distinguer le nom et va commencer à grouper les publications avec un profil sur Scopus. C'est un processus qui est fait automatiquement. Pour générer de profils auteur, Scopus se base sur un algorithme et un mécanisme de feedback. L'algorithme groupe de documents à un profil avec un grand degré de pertinence, prenant en compte les métadonnées concernant le nom, les emails, l'affiliation, la demande d'étude, les citations, le coauteur, informations que nous reporterions bien sur Scopus. Concernant le mécanisme de feedback, on donne la possibilité aux personnes d'avoir la main sur les données et de pouvoir demander des mises à jour manuellement depuis le Author Feedback Wizard. Je reviendrai plus tard sur cette information. Enfin, il y a d'autres éléments qui permettent d'augmenter la précision, comme par exemple via l'identifiant ORCID qui peut être rattaché à profil d'auteur. Tout ça fait comme pokerrier de profil d'auteur le plus complet, le plus précieux possible et vous laissez la main dessous afin d'optimiser dernière. Un des plus gros défis, c'est de clarifier les auteurs. À qui cette publication appartient vraiment? Premièrement, il y a des auteurs avec le même nom, par exemple, mais qui sont des personnes différentes. Imaginez que ces auteurs publient dans le même domaine, la même institution, le même département. Ce sera très dur de savoir qui a fait quoi. Parfois également, l'auteur peut choisir de publier
utilisant d'autres variations de noms. Par exemple, Dr. Stone peut utiliser différentes variations de noms quand il publie dans différentes revues avec des différents prérequis. Beaucoup de revues demandent seulement de mettre l'initiale de prénom, ce qui n'aide vraiment pas à distinguer le retard entre eux. Pour vous donner une idée de l'échelle et la difficulté sur les certaines de millions de signatures détectées dans Scopus, 60% ont uniquement une initiale comme prénom. Enfin, beaucoup d'auteurs compliquent la tâche en utilisant plusieurs variations de l'affiliation. Scopus doit également prendre ça en compte. Aussi, le profil d'auteur sur Scopus vous aide le chercheur pour trouver et analyser le profil. Donc ici, voilà, vous pouvez analyser le nombre total de documents, le nombre total de publications, le nombre total de citations, le Q-auteur avec qui il travaille toujours, le domaine dans lequel il travaille toujours, areas of expertise, l'affiliation d'auteur, son ORCID, l'indice H, le métrique différent d'auteur. Aussi, vous pouvez configurer des alertes pour avoir toutes les mises à jour sur ce chercheur ou cette chercheuse. Voilà, vous pouvez analyser le tour comme j'ai déjà expliqué par le nombre de citations, par le nombre de documents, par l'indice H. Vous pouvez analyser la production académique. Aussi, vous pouvez analyser ou bien vous pouvez avoir un overview of citation. À quoi ça sert? Mesure utilisée pour évaluer l'indice H pour évaluer la productivité et l'impact de publication d'un chercheur. Il est défini comme le nombre de publications d'un auteur qui ont été citées au moins H fois. Comment ça marche? Un chercheur avec un indice H euh, de 10 a publié des articles qui ont chacun été cités au moins 10 fois. Cet indice permet de donner cet indice permet de donner une idée de la qualité et de l'influence de travaux d'un chercheur dans son domaine, en prenant en compte à la fois le nombre de publications et le nombre de citations. Cependant, il a ses limites car il ne perd pas en compte la répartition de citations. On peut varier selon les disciplines. More Author Metrics, quand vous pouvez analyser la publication par les sources, dans quel domaine il travaille. Par exemple, il travaille dans des domaines multidisciplinaires. Vous pouvez analyser la production par le chemin, par le domaine de travail, par exemple biologie, avec le chimie, n'importe quoi. Si vous pouvez analyser la tendance de publication par les années. Les topics, c'est une autre partie du profil de tour. Les topics permettent de montrer les secteurs clés dans lesquels vous êtes. Par exemple, si vous êtes mathématicien, les topics pourront vous aider à clarifier votre domaine d'expertise. Via le topics, vous pouvez montrer votre unicité en tant qu'un chercheur. Vous pouvez aussi analyser le Field Weighted Citation Impact. Le Field Weighted Citation Impact, c'est un impact normalisé de citations, nombre de citations reçues par l'article dans son année de publication, ainsi que dans les 3 dernières années qui le suivent. Le nombre attendu de citations par publication reçues dans la même période par les publications similaires. Les informations peuvent être utilisées pour explorer de potentielles collaborations, identifier des sujets ou de domaines émergents, des signaux processus concernant le sujet ou le domaine d'intérêt d'un chercheur et son historique d'obtention de certaines subventions, et inspirer la recherche et la stratégie de soumission de ces subventions. Disponible dans plusieurs régions du monde, mais pas toutes. Vous pouvez le retrouver dans l'espace de service de client.
Vous pouvez aussi vérifier le preprints pré-publication. Si vous pouvez analyser la position d'auteur, combien de fois le chercheur a été le premier auteur, combien de fois elle était la dernière auteur, etc. Si vous pouvez analyser la production académique par les ODD, les objectifs de développement durable, combien de publications par chaque objectif. Par exemple, si un chercheur qui travaille dans le deuxième objectif, Zero Hunger, il a 5 publications, le troisième, plus de 800 de publications, etc. Donc, maintenant, je vais déplacer à la démonstration. Voilà, donc il y a une question par Olfa. À partir de combien d'articles un auteur peut avoir un profil d'auteur sur Scopus? Au moins 2 articles plus euh, avec son nom. Donc, au moins juste 2 publications ou plus. Un auteur peut-il corriger lui-même son profil sur Scopus? Oui. Si oui, quelle est la procédure à suivre dans le cas contraire qui est habilité? Qui est habilité à le faire de se placer par quel moyen. Donc, oui, je vais expliquer ça maintenant. Donc, sur ce diapo, vous voyez comment corriger le profil, mon profil sur Scopus. Euh, Premièrement, pourquoi LCVI a besoin de retour d'utilisateur? Comme, parce que, comme j'ai déjà expliqué, il y a beaucoup de variations dans le métadonnées, comme les noms, le nombre de l'affiliation. Euh, Par exemple, euh, s'il y a un auteur qui change l'institution, la variation du nombre de l'affiliation, etc. Donc, il y a un outil qui est disponible sur le profil de tous, ça s'appelle Scopus Author Feedback Wizard. Donc, les utilisateurs peuvent corriger leur profil. Vous pouvez merge, combiner plusieurs profils ensemble parce que, par exemple, si vous avez beaucoup de variations de noms, donc il y a beaucoup de profils sur Scopus, vous pouvez fusionner les profils ensemble pour combiner vos publications ensemble à un seul profil. Vous pouvez aussi split, séparer les articles d'un profil d'auteur. Vous pouvez aussi remplacer les métadonnées, par exemple votre nom préférable, le email, la dernière affiliation. S'il y a un contenu qui est manquant, vous pouvez changer, ajouter aussi de publications et supprimer de publications, etc. Et si l'assistant est accessible directement depuis la page de détail de l'auteur. Donc ici, vous voyez Edit Profile, Edit Author Profile. Si vous cliquez sur Edit Author Profile, vous pouvez update vos profils, ajouter des publications, fusionner, par exemple, beaucoup de profils, séparer des profils, etc. Supprimer des publications, ajouter des publications, n'importe quoi. OK.
Donc, vous pouvez accéder à Scopus par le site web de Knudest, aussi par votre email institutionnel, par se connecter avec le plage IP de vos institutions, etc. Si c'est la page d'accueil de Scopus, vous pouvez cliquer sur Authors. Vous pouvez rechercher le nom d'auteur par le author name, ORCID ID ou bien les mots-clés. Juste donnez-moi des exemples pour les chercheurs qui travaillent dans vos institutions, par exemple pour les chercheurs sur Scopus. Est-ce que vous pouvez me donner des exemples? Je peux chercher n'importe quoi. OK. Par exemple, je vais chercher Christian Moreau. Beaucoup de profils avec le même nom. Donc, le premier, ce qui m'intéresse, si vous voyez le nom d'auteur avec le nom de l'affiliation, Scopus ID, ORCID ID, Show All Information. Vous voyez ici le nom, Scopus ID, ORCID ID, Institution History, l'histoire d'institution, donc son carrière, travaille dans le Centre Énergie, Matériaux, Télécommunications, Technar Automation, National Institute of Standards and Technology, University of Toronto, Center for Advanced Coating Technologies, l'Institut national de la recherche scientifique, National Research Council of Canada, Hydro-Québec, Concordia University, etc. Donc, subject areas, quels sont les domaines de laquelle elle travaille, Material Science, Physics and Astronomy, Engineering, Chemistry, Chemical Engineering, Energy, Earth and Planetary Sciences, Environmental Science, Mathematics, Computer Science, Business and Management, Accounting, etc. Voilà. Donc ici, c'est le nombre total de citations, le nombre total de documents, l'indice H. Cette alerte, vous pouvez configurer une alerte pour avoir tous les mises à jour sur ce chercheur. Vous pouvez aussi préciser la fréquence quotidien, hebdomadaire, mensuel, préciser les jours et vous allez recevoir un email dans votre boîte avec tous les mises à jour de ce chercheur. Vous pouvez aussi save to list, sauvegarder le profil à, à, à vos listes de préférence. Comme j'ai déjà expliqué, Edit Profile pour modifier le profil. Si vous cliquez sur More, vous pouvez exporter le profil à Saival ou bien Potential Authors Matches. Si en bas, vous voyez le document, toutes les publications, normalement, sont classées par la newest. À droite, vous voyez ici Documents and Citation Trends, la tendance de citation avec le nombre de publications. Citation Overview, si vous cliquez sur Citation Overview, vous allez avoir plus de détails sur la performance des chercheurs. Si vous voyez le tendance à les années, donc par exemple, 22 documents avec plus de 500 de citations dans 2024. Voilà. Ici, avec le nom de publication, le titre de publication, etc. Vous pouvez ici exclude self-citations, etc. Analyze author output, vous pouvez analyser la production
de chercheurs. Par exemple, ici à gauche, vous voyez le nombre total de publications par source. Donc, Journal of Thermal Spray Technology, 81 publications, Proceedings of International Thermal Spray Conference, 38 publications, Surface and Coatings Technology, 37 de publications. Ici, vous pouvez analyser les publications par source. Vous pouvez analyser par les types, articles de recherche, articles de conférence, chapitres de livres, documents by year. Et en bas ici, vous voyez l'indice H, 43, le Q-Uter, plus de 150 de Q-Uter avec qui il travaille. Donc avec Ali de la Tabadi, plus de 64 de publications, etc. Si vous cliquez ici dans la page de la profil sur Impact, vous pouvez analyser la production avec les ODD, Sustainable Development Goals, les objectifs de développement durable. Donc, par exemple, Christian Moreau a 14 documents de la demande de Affordable and Clean Energy, aussi 14 documents Industry Innovation Infrastructure. Si vous cliquez sur cet onglet, vous voyez ici l'objectif avec le document et les abstraits de documents. Vous pouvez déplacer entre les documents différents sur cet objectif. Si vous pouvez analyser la collaboration, donc plus de 18% collaboration internationale, plus de 20% Academic Corporate Collaboration, collaboration entre des entreprises et l'académie. Et en bas aussi, Documents et Top Citation Percentiles, plus de 45%. Documents in the Top 25 Journals, plus de 52%. Field Weighted Citation Impact, c'est plus de 1, plus de la moyenne, etc. Vous pouvez aussi analyser les citations cited by, plus de 4000 de publications citées par qui? Preprints, le pré-publication, Q-Uter avec qui il travaille, Ali de la Tabadi, Pancho Stoyanov, Richard Kromick and McGill, Rogerio Lehman, the Research Council of Canada, Gabriel Legault, Mario Lamontagne, Fadel Benetwil, Tunisian researcher working in Canada, etc. Topics, quels sont les sujets dans lesquels il travaille toujours? Cermets, aluminum, sinitring, powder composite coating, aluminum, wear resistance, ceramic coating, plasma spraying, jet plasma spraying, zirconia. Aussi, avec les subventions, plus de 29 de subventions, avec le nom de ces subventions, le title Advanced Tribological Solution for Next Generation Mechanical Systems in Extreme Environment by Canada Foundation for Innovation, Surface Engineering for Hydrogen Economy, Natural Science and Engineering Research Council of Canada. Si ce subvention est accordée dans 2021, oui. Voilà. Donc, est-ce que vous avez des questions sur ce sujet? Nous effectuons les changements nécessaires sur ORCID. Est-ce que cela aura un impact sur le profil utile sur Scopus? Normalement, s'il y a un changement sur le profil d'ORCID, va être changé automatiquement sur Scopus. Et aussi, s'il y a un conflit, il y a un problème, vous pouvez aussi changer le profil de sur Scopus avec le Author Profile Wizard. Merci, Alpha, pour la question. «
Voilà, est-ce que vous avez des questions? Je vais vérifier le Q&A. Voilà, donc je vois qu'il n'y a pas plus de questions. Donc, merci à tous, merci à toutes pour la participation aujourd'hui et à la prochaine. Passez une bonne journée. Au revoir.